Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des idées qu'on a tous dans la tête et pourquoi j'ai mis l'idée et je ne sais pas procrastiner. Cette vidéo est forcément, sans doute, reliée au monde du haut potentiel et est venue suite à un commentaire que j'avais reçu sous une de mes vidéos et où je me suis beaucoup reconnue et je me suis dit mais pourquoi pas en faire une vidéo parce que je ne pense pas être la seule. J'ai toujours eu 15 000 idées dans la tête et c'est devenu pire depuis que je suis ma propre patronne. Quand j'étais petite, je n'étais pas capable de terminer un truc, donc je commençais à faire du tricot, ensuite j'allais faire du coloriage, je finissais ni l'un ni l'autre. J'ai jamais pu rester devant un film sans rien faire. Par exemple, avant, aller au cinéma, pour moi, c'était un calvaire parce que me concentrer pendant 1h30, 2h, 2h30 pour un film, c'était trop compliqué. Mais je me suis calmée avec l'âge et heureusement. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir 1000 idées dans la tête, au début, je pensais que c'était que attribué à mon travail et en fait, bah, pas du tout. Je pense que c'est vraiment une caractéristique que je rencontre chez pas mal de hauts potentiels que je côtoie et dont mon amoureux qui me suit dans tous mes délires et en fait c'est pire parce que du coup comme lui il a 15 000 idées et moi j'en ai 15 000 aussi, on s'entraîne dans des trucs et finalement on commence encore plus de projets et pour les mener à bien après c'est compliqué. Un truc que j'ai toujours fait depuis aussi loin que je me souvienne c'est que comme je ne sais pas rester devant la télé sans rien faire, bon, maintenant j'ai mon téléphone, je vais sur les réseaux sociaux, où je fais des recherches en même temps par rapport aux films, ce genre de choses. Je sais pas rester sans rien faire. Mais aussi, ça m'arrive de faire du scrapbooking. Quand j'étais petite, je faisais du coloriage en même temps, où je sais même pas trop ce que je faisais, mais si, il me semble que je faisais du coloriage. Et aujourd'hui encore, bah, je fais la même chose, quoi. Je sais pas me concentrer devant un film ou une série, et les gens peuvent le prendre très mal en mode « Mais est-ce que tu te fais chier parce que, je sais pas, tu regardes pas le film avec nous ?» Et en fait, je suis en mode non, c'est juste que j'ai besoin en fait de... J'ai l'impression qu'en concentrant mon cerveau sur deux choses, il se concentre encore plus. Voilà, c'est une idée que j'ai comme ça, je sais pas trop. Au travail, comment ça se concrétise? Donc comme je l'ai dit, j'ai 10 000 projets dans la tête. Je commence à en concrétiser un, je suis hyper impatiente et tout, machin. Et en fait, si je le finis, il faut d'office que j'en commence un autre. Mais quand je te dis si je l'ai fini, c'est la phase 1. Genre c'est même pas le projet fini en entier, non. Et comme ça, je me retrouve à faire des trucs complètement what the fuck qui n'ont aucun rapport entre les uns et les autres, mais que j'adore. Mais après, ça peut être source de frustration et j'en parlerai un petit peu après. Être entrepreneur, c'est avoir des projets, mais quand t'en as plein, c'est vraiment contre-productif. Et souvent, quand je commence un projet, je sous-estime aussi le travail et les complications, et bah voilà... Les choses ne se passent jamais comme elles se doivent se passer et ça j'arrive toujours pas à l'intégrer dans ma tête, c'est assez compliqué. À la maison, quand j'ai du temps libre, bah, je fais confiance responsable, encore un projet de plus qui me prend beaucoup de temps, mais sinon j'adore tout ce qui est loisirs créatifs et du coup j'ai un stock de trucs de scrapbooking incroyable et j'ai même pas le temps de l'utiliser et j'ai pas encore les compétences parce que je suis pas assez patiente pour apprendre les compétences, donc j'essaye de le faire moi-même, donc je me plante, donc je m'énerve, donc j'arrête, donc je reprends. L'impatience, voilà, frustration, tout ça, tu connais. Donc comme j'ai dit, je suis toujours en train de faire quelque chose en même temps que regarder la télé, parfois je réponds à des commentaires, ce genre de choses. Je suis aussi une grande lectrice et j'ai un stock. Faut que je vous montre. Moi je suis une grande lectrice de romans et j'ai enfin trouvé une étagère pour mettre tous les romans qu'on a et heureusement, mais le problème c'est que quand je t'ai dit que moi, quand j'ai des projets et que mon chéri on en a ensemble c'est compliqué, je suis une grande lectrice mais pas une aussi grande lectrice que monsieur quoi. Voilà. Est-ce qu'on en parle de ça ? Donc, grande lectrice, j'ai un stock de BD pour 10 ans et encore ça c'est même pas la moitié de ce qu'on a à la maison et on a plus de place, bref. Mais j'aimerais aussi développer d'autres compétences, c'est-à-dire que je n'ai pas assez le temps, mais moi dans mon idéal j'aimerais apprendre à faire de la couture, de la peinture, ce genre de choses, jouer d'un instrument, enfin voilà, tout ce truc quoi. Mais j'ai pas le temps et ça m'énerve, tu vois. J'ai toujours 1400 choses en même temps et au bout d'un moment je me suis dit que c'était ok. Mais qu'il fallait que je réorganise un peu le truc. Parce que oui, c'est beau d'avoir 1000 idées dans la tête, mais le problème c'est que après ça peut amener du stress, un manque d'organisation, le fait de se sentir dépassé, et dans mon cas, stress égale augmentation de mes troubles du comportement alimentaire, donc c'est pas vraiment positif, même si à la base c'était censé être quelque chose, voilà, les projets sont censés être positifs.
et se sentir dépassé. Ça fait que moi qui est adepte des to-do list, j'en deviens contre-productif parce que je fais des to-do list pour tout, partout, des to-do list de to-do list parce que mes to-do list sont tellement longues qu'il m'en faut des master to-do list sommaires et c'est interminable. Et là, c'est comme qui dirait un cercle vertueux, vicieux, un cercle qui s'enclenche et qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire que t'as une idée en tête et là t'es hyper content et tu veux la réaliser. Donc tu passes d'avoir plein d'idées à la réalisation de ton projet. Et souvent t'en as pas qu'un seul, donc t'en réalises plusieurs en même temps. Et là la réalisation de tes projets, après ça amène une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle, une surcharge de tout, et là ça devient contre-productif. Parce que moi dans mon cas, quand je suis trop dans un truc ou dans plusieurs trucs en même temps, j'ai un espèce de trop plein et je suis obligée de m'arrêter de faire du repos, et moi qui ne me mets jamais devant la télé sans rien faire, j'arrive à le faire et genre regarder la télé c'est vraiment le maximum que je peux faire en termes de concentration. Et dans ces moments là je sais qu'il y a un truc qui cloche et ça pue un peu quand même. Donc en fait c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit je suis complètement à fond, soit je suis tellement KO que je ne sais plus rien faire et je sais limite plus comment je m'appelle. Et je dors beaucoup. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que récemment, en fait, comme je vois une psychologue, on a mis un doigt sur cette problématique-là qui était vraiment très importante dans ma vie et qui impactait mon bien-être mental. Et j'ai trouvé quelques solutions et c'est un peu les pistes de réflexion que je veux donner aux personnes qui me suivent et qui sont concernées ou pas par le haut potentiel, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on n'est pas haut potentiel qu'on n'a pas 1000 sujets en tête. J'ai fait une liste. C'est pareil, pour faire mes scripts avant, je notais tout, etc. sur un ordi, après je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, et en fait, au final, ce qui va mieux dans mon cerveau, c'est ça. C'est des couleurs, c'est des schémas et c'est des flèches. Donc voilà les solutions que je te propose. La première solution, c'est de faire des listes de manière intelligente. Donc quand je te dis faire des listes de manière intelligente, on m'a montré un schéma de liste, c'est ma psychologue qui m'a montré, qui est incroyable, et maintenant c'est ce que je fais. Tu vas trouver ça sur internet, en gros, t'as 4 cases, et soit t'as 4 colonnes, donc soit c'est urgent et important, soit c'est pas important mais urgent mais pas important, et pas important pas urgent. Et c'est comme ça que tu priorises les choses, et ça fait quelques semaines maintenant que j'applique cette manière de travailler, et ça m'aide beaucoup. Donc savoir organiser tout ça de manière intelligente. Ça, c'est fait. Trop d'idées tue la productivité. Quand t'as une idée, tu la notes, mais t'es pas obligé de la réaliser tout de suite, ok? Concentre-toi sur ce que t'es en train de faire déjà, et c'est ce que j'essaye de faire, de me calmer. Et en fait, au final, c'est pas plus mal, parce que quand tu veux commencer quelque chose, si tu commences sur le vif, comme ce que je fais d'habitude, t'as pas cette prise de recul et te dire, ok, est-ce que je tiendrai dans le temps? Conscience responsable, par exemple, ça a été beaucoup trop de réflexion pour le coup, parce que j'avais peur de me lancer, mais je me dis heureusement que j'ai pas lancé le projet dès que j'en ai eu l'idée, parce que sinon en fait j'aurais abandonné direct, et c'est ça mon problème, c'est que comme je commence plein de trucs, je ne finis pas. Donc voilà, prends du recul, trop d'idées tue la productivité, donc note tes idées et passe à autre chose. C'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à faire. Et donc du coup ça rejoint la troisième idée que j'ai, c'est d'avoir des listes d'idées. J'ai des listes d'idées pour tout. Pour Conscience Responsable, pour le blog, pour la chaîne YouTube, j'ai 2 listes séparées. J'ai même des listes de listes que j'avais mis dans d'autres cahiers, et je suis sûre que j'ai même une liste de sujets ici. J'en suis persuadée. J'ai même des listes de podcasts, alors je n'ai même pas lancé de podcast. Enfin, voilà. Savoir prioriser, ça c'est une des solutions qui est hyper importante, et donc ça rejoint la première solution où tu dois faire des listes de manière intelligente. Et donc du coup, le fait d'avoir ce tableau, ça va te permettre de savoir, ok, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie? Alors tu peux en faire une professionnelle et personnelle, tu listes tout, et ensuite ça te permet de faire tes to-do list et de prioriser. Et ça, on aime. Et aussi savoir se donner du temps de repos. Récemment, d'ailleurs, j'avais eu quelqu'un qui m'avait contacté sur Instagram me disant que les personnes hypersensibles avaient besoin de moins travailler. Enfin, apparemment, il y avait des études qui avaient été faites et en mode faut se donner des horaires de travail, quoi. Ce que je n'avais pas et ce que j'essaye de mettre. Alors, je ne suis pas hypersensible du tout, mais c'est juste pour faire un peu le lien où je me sens pas seule en fait à me sentir débordée. Et quand t'es dans un projet, honnêtement, t'oublies vraiment tout, hein. T'oublies de manger, t'oublies de dormir, t'oublies d'aller aux toilettes, t'oublies tes besoins primaires parce que t'es concentré sur ce projet-là. Et c'est les périodes que j'aime le plus. Mais c'est les périodes les plus énergivores, et c'est les périodes qui sont plus susceptibles de te mettre KO, et après tu deviens une vieille loque et tu ne sais plus rien faire.
Donc des temps de repos, fixe-toi des horaires de travail si t'es indépendant, ou fixe-toi des temps, détente, etc. Où tu regardes un film, tu fais un truc qui te plaît, qui te demande pas énormément de réflexion. Et au final, c'est un peu comme le sport, parce que finalement quand tu fais du sport, tu perds pas ton poids en faisant du sport, c'est que tu augmentes ta masse musculaire pour ensuite avoir plus de dépenses caloriques. Et donc avoir ton corps qui produit qui dépense plus de calories à l'effort. Et ben là c'est pareil. Plus tu te reposes, plus souvent tu te reposes, tu t'accordes des temps de repos, mieux ce sera, je pense, pour la suite. Et je me dis que tu gardes un certain équilibre mental, tu te sens mieux et puis tu dors mieux aussi. Parce que voilà, quand tu fais des projets jusqu'à pas d'heure, après le sommeil c'est compliqué et tu finis en insomnie, comme ça m'arrive plus d'une fois par mois. Peut-être une fois tous les 2 mois en ce moment, ouais. Donc voilà. Savoir se donner des temps de repos, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, la preuve, on est un dimanche après-midi et au lieu de me mettre devant la télé, je tourne une vidéo que je vais sûrement monter après. Voilà, mais bon, Manon, il faut que tu écoutes ce que tu fais en vidéo aussi. Note à moi-même. Donc voilà, savoir se donner du temps et savoir se reposer, c'est important. Si t'as d'autres solutions, je suis preneuse parce que voilà, je suis pas une reine de l'organisation. Surtout pour moi, pour les autres, oui. Et maintenant aussi, j'apprends à dire non parce que parfois on te propose des choses, des projets, etc. etc. Quand je parle de projet, c'est pas monter une entreprise spécialement, hein, c'est peut-être juste, je sais pas moi, aller faire du shopping. Pour moi, c'est un projet parce qu'il faut que je le mette dans mon emploi du temps. Bref. Où on veut t'incorporer à des choses beaucoup plus grandes, parfois il faut savoir dire non. Non, j'ai pas le temps. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment et je me sens beaucoup plus légère parce que je me dis ok, j'ai pas le temps de penser à ça, mais il y a des chouettes choses qui m'attendent, donc si je termine les projets que j'ai commencé, ce serait cool. Après, il y a certains projets qui n'ont pas de date de fin. Par exemple, Conscience Responsable est un projet, un gros projet que j'ai pas le temps de faire comme je voudrais le faire et j'ai pas spécialement de date de fin parce que le jour où j'aurai plus de sujet, je ne ferai plus de vidéo, mais voilà. Bref, du coup, avoir mis l'idée dans la tête, je déteste procrastiner, j'aime pas ça et je trouve ça contre-productif et même j'en suis venue à faire des to-do list de mes week-ends, genre qu'est-ce que je dois faire de cool et de moins cool, comme ça j'alterne entre les deux et quand j'ai ma to-do list de finie, je me sens heureuse. Mais franchement les to-do list c'est bien, mais trop, c'est contre-productif, un peu comme tout, faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à liker cette vidéo et à t'abonner quand même. Voilà, je te dis à très vite, à dans 2 semaines, et d'ici là, prends soin de toi.